pense qu'un pays digne de ce nom ne peut sous-traiter sa sécurité et sa défense à d'autres. Surtout pas à des pays qui convoitent ses richesses naturelles et ses terres. Il nous revient à nous, Congolais, de nous doter d'une armée républicaine, forte et dissuasive, à même de garantir l'intégrité de notre territoire et de protéger les personnes et leurs biens. Le Congo, avec ses richesses naturelles et sa population de plus de 100 millions d'habitants, doit être une puissance à même de jouer le rôle de locomotive en Afrique subsaharienne. Congolaises et Congolais, changer le destin des millions de Congolais, sortir notre pays de ces marasmes et le positionner de manière durable au centre des nations prospères requiert de la part d'un leader un amour viscéral du Congo. Il ne s'agit pas seulement des paroles, il faut des actes. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Quand on vole son pays, on ne l'aime pas. Quand on instrumentalise la justice pour qu'elle revienne sur ses décisions, supposées prises au nom du peuple, on n'aime pas son pays non plus. Mais aimer passionnément son pays ne signifie nullement haïr les autres, ce qui relèverait d'une vision étriquée et régressive de la politique. Le respect scrupuleux de la souveraineté et le bien-être de mes concitoyens sont une exigence de mon engagement politique. Cela ne signifie pas le rejet de l'autre, ni un appel à la vie en autarcie. Les nations sont contraintes à dialoguer dans le respect de l'égalité dans les relations internationales et de la dignité de chaque peuple. Congolaises et Congolais, nous voici à 18 mois des élections générales de 2023. Ces élections doivent avoir lieu dans les délais prescrits dans la Constitution. Pas de glissement possible. Par conséquent, pour que les élections soient impartiales, transparentes et apaisées, la Cour constitutionnelle, les conseils d'État, la CENI, la loi électorale, la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, ainsi que le calendrier électoral doivent faire l'objet d'un large consensus entre les parties prenantes. J'exhorte les élites congolaises à se remémorer les combats de nos pères de l'indépendance pour leur emboîter le pas. Rejoignez les jeunes des mouvements citoyens et les jeunes artistes engagés dans les combats pour la démocratisation et la libération de notre pays. Nous n'avons pas le droit, en effet, de laisser à nos enfants et petits-enfants un pays vulnérable. Sauvons le pays en danger. La nation, socle de l'unité et base du vivre ensemble. La République unie et indivisible. Et la citoyenneté comme participation volontaire à la construction responsable de notre destin commun sont des conquêtes de chaque instant. Elles se consolident dans l'épreuve et dans la durée. Face à la tentation du pire, il est urgent que les Congolaises et les Congolais s'unissent autour de leur bien le plus précieux, la nation et la République. Plus que jamais, un devoir de vigilance s'impose et nous devons nous battre pour sacraliser notre unité et remettre la cohésion nationale au cœur de notre projet social. Le Congo, cœur de l'Afrique et poumon du monde, a une vocation universelle. Il a le devoir absolu d'être un acteur dynamique dans les relations internationales et un artisan actif dans la consolidation des relations fraternelles dans les grands concerts des nations du monde. Grand pays d'accueil, doté d'une longue et solide tradition d'hospitalité, le Congo est une nation ouverte aux autres, soucieuse de la paix et de la fraternité universelle, gardienne jalouse des traditions ancestrales africaines. Dans la grande enceinte du monde sans frontières,
qui marche au rythme des défis et enjeux globalisés. La présence de la République démocratique du Congo s'y articulera significativement autour de son potentiel politique, économique, social, diplomatique et culturel. 62 ans après les rêves brisés de Patrice Emery Lumumba, la situation de notre pays est de plus catastrophique. Seul un engagement sérieux de tous les Congolais à l'idéal que Lumumba a proclamé le 30 juin 1960 est capable de renverser qualitativement l'ordre des choses et nous permettre de dresser nos fronts longtemps courbés. Nous rendons hommage à notre héros national. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie.